Bonjour, voici un extrait de Rendez-nous les nuages, la tour d'Aleia, livre 1 d'Anthony Lamacchia. Chapitre 1. La dernière compile de Crystal Memoria ou le nouvel album d'Elysium. Flynn Lys hésitait entre les deux vinyles. Il possédait déjà tous les disques de Crystal Memoria. Une rétrospective des soi-disant meilleurs morceaux était-elle nécessaire? Quant à Elysium, rien que la sonorité du nom du groupe reflétait la prétention de ses membres. Ils avaient beau avoir Dace Jackner à la guitare depuis 10 ans, cela n'empêchait pas leur musique d'être moins innovante qu'à leur début. Flynn reposa les deux disques dans le bac avant de passer au suivant. Il fit défiler les pochettes du bout des doigts et s'arrêta net sur le premier album de Sanguis Sideria. Un sourire au coin des lèvres, il prit le 33 tours et contempla l'illustration. La magnifique gravure représentait un ange de lumière aux ailes de sang, s'élevant au-dessus d'un tas de cadavres. Il tenait une épée bâtarde dans une main et une guitare électrique dans l'autre. Pas de nom d'album, juste celui du groupe, Sanguis Sideria. Flynn retourna le disque. Sur fond brun-pourpre, les 9 titres des chansons et les portraits des 5 membres de la formation. Elwing Giger, leader et bassiste, avait un jeu stupéfiant, un charisme incroyable et des doigts d'acier pour manier un instrument légendaire. L'ankou, la griffe de la mort. En plus d'être un excellent musicien, il était l'une des lames du roi les plus renommées, un vrai modèle. Irit Artebel, chanteur et guitare rythmique sur certains titres, mais cela n'était pas précisé sur la pochette. Un talent rare, l'honneur des grandes écoles, notamment Skeltning, avec un timbre inclassable, un ténor avec une voix d'ange, mais qui était tout aussi capable de descendre dans des basses souterraines, un prodige. Gelden Delmar, le guitariste, le virtuose, le tisseur d'étoiles. Une expérience venue d'un autre temps, ce qui coïnciderait avec la rumeur relatant qu'il serait rentré d'un long exil peu avant la formation du groupe. Kate Rasenwood, la batteuse, une vraie furie, un séisme à elle toute seule, chevauchant une batterie immense par rapport à elle. Ancien membre des Dark Keepers, groupe extrême qui torturait des humains, il était plutôt étonnant qu'une tête brûlée pareille ait arrêté ce style de métal pour se tourner vers une formation plus grand public. Lucia Odeline, la pianiste, une magicienne de renom, une alchimiste des sons incroyables. Aucune de ses compositions ne se ressemblait sans pour autant dénaturer son art. Combien de siècles avant que son inspiration ne s'estompe, sans oublier son engagement auprès des révisionnistes, ce qui, d'après les on-dit, n'avait pas manqué de créer des conflits avec l'ancien membre des Dark Keepers. Flynn leva les yeux vers le fond de la disquerie, là où se trouvait le panneau des événements de la ville. Il y vit l'affiche du concert des Sanguis Sideria pour la cérémonie de la nouvelle nuit qui devait se dérouler le lendemain. Il repensa au parcours du groupe et à son ascension. Un début difficile malgré un premier album de qualité contenant des morceaux qui allaient devenir mythiques comme The Last Battle ou Hyperspace, puis le second Yesterday's Reflection, plus cohérent dans sa construction, plus harmonieux au niveau des membres et forcément plus personnel. Il avait réussi à convaincre avec seulement 5 titres. Ancestral Curse, Wind of Peace, Gone Forevermore, In the Dark Pleasure et Morning Kiss. Et enfin, le 3e disque, Fragment of the Damned. La consécration avec ce tube qui conclut chaque concert, Raise the Starlight, Sanguis Sideria, avait obtenu la reconnaissance du public et des grands maîtres et se voyait attribuer l'honneur de jouer sur la scène de la tour d'Aleia pour la cérémonie de la nouvelle nuit, devant une centaine de milliers de Valdrides. Ça va être dingue. Le regard de Flynn glissa sur une autre affiche, la dégustation de la dernière bière au sang de Geltok Uelbach. C'était l'événement auquel il avait choisi de participer ce soir. Ses yeux bondirent ensuite vers l'horloge. Il était l'heure de rentrer et se préparer. Flynn reposa l'album des Sanguis Sideria et revint sur ceux de Crystal Memoria et Elysium. N'arrivant pas à se décider, il prit les deux avant de se diriger vers le disquaire. C'était un humain, d'âge moyen, bien portant, brun, les yeux fatigués,
le teint pâle, mais avec encore un peu de rose aux joues. Il venait sans doute de la bordure extérieure de l'Empire, là où le ciel et le soleil n'étaient pas voilés par la nuit noire. Cela ne faisait pas longtemps qu'il était à Lunélite, la capitale. Flynn posa ses acquisitions sur la balance de bronze et présenta sa bague de platine à la lentille de contrôle située à côté. L'humain vérifia sur son écran de verre avant d'esquisser une grimace. « Désolé, monsieur, commença-t-il d'une voix craintive, mais vous ne pouvez en prendre qu'un. Flynn haussa les sourcils. Il pensait que les runes de sa bague avaient encore suffisamment d'éclat pour s'offrir les deux. L'événement de ce soir devait être plus important que prévu. Sa réservation avait certainement asséché son anneau. Très bien, répondit-il. Il retira alors la compile de cristal de Moria. Autant prendre un disque dont il ne connaissait pas les chansons. L'humain soupira discrètement, soulagé. Flynn sentit un frisson parcourir l'épiderme de l'homme. Pensait-il qu'il allait lui faire du mal pour si peu? Certain Valdred ne se serait pas gêné. Ne vous inquiétez pas, ça arrive souvent, je ne vais rien vous faire. L'humain eut un rire forcé. Pardonnez-moi, je ne suis à la capitale que depuis peu. Vous venez de la bordure, n'est-ce pas? Oui, monsieur, d'Anglum, pour être précis. N'ayez crainte, dit Flynn en récupérant son bien. Tous les Valdrid ne maltraitent pas les humains. Ah, oui, bien sûr. Flynn esquissa un sourire qui devait sans doute ressembler à une petite moue. Vous parvenez à vous habituer à la nuit? L'homme battit des paupières, hésita, puis répondit. Oui, enfin, le soleil me manque un peu. Cette fois-ci, Flynn réussit à sourire. Je comprends. Je n'ai plus vu le soleil depuis longtemps, et on en vient vite à oublier qu'il est magnifique. L'humain fut surpris. Il sourit à son tour et s'apaisa. Ah oui? C'est rare d'entendre ça d'un Valdrid. Je croyais que le soleil vous était fatal. Flynn acquiesça. Il l'est. Pour ma part, je le supporte. Je suis un hybride. Oh! Le disquaire comprit, fasciné. Flynn sentit que cette révélation faisait tomber quelques barrières entre l'humain et lui. Les hybrides, mi-humains, mi-valdrid, étaient reconnus comme ces derniers comme appartenant à leur race, malgré le fait qu'ils n'aient pas le sang pur. Physiquement, ils étaient semblables à n'importe quel valdrid. Le teint pâle, presque blanc, les yeux rouges ou dorés, les canines pointues. Impossible de faire la différence au premier regard. Le soleil ne vous fait donc rien? Il m'affaiblit si je reste trop longtemps, mais il ne me rend pas malade comme les sangs purs. Et vous ne vieillissez pas non plus? L'humain eut un sursaut. Pardonnez mon indiscrétion. Vous semblez si jeune. Je suis effectivement jeune pour un Valdrid. J'ai 243 ans. Et en effet, je suis immortel. Par fortune, vous paraissez avoir l'âge de mon fils. Il n'a que 24 ans. Le disquaire baissa les yeux. Flynn eut l'impression qu'une petite ride, minuscule mais nette, venait de creuser son front. Le temps se montrait bien cruel avec les hommes. Bon courage à vous, lui dit Flynn avant de s'en aller. L'humain redressa la tête et répondit maladroitement. Oui, merci. Bonne soirée à vous, monsieur. À l'extérieur, la rue était bondée. Les Valdrides, soldats et citoyens, maîtres et apprentis, allaient et venaient parmi les expositions et spectacles de la ville, discutant des événements du soir, mais aussi de la cérémonie de la nouvelle nuit du lendemain. Flynn monta vers le cercle suivant, là où il résidait. Au croisement de l'artère principale, il s'arrêta, attiré par un important mouvement de foule. Curieux, il s'approcha. Apparemment, il y avait une dispute sérieuse. De Valdrid avaient sorti leurs lames et se toisaient hargneusement. Quelques mètres à peine les séparaient, et chacun des opposants était accompagné par 3 ou 4 compagnons. Leurs mains étaient glissées sous leur pardessus, prêtes à dégainer. Parmi l'un des groupes, il y avait une humaine, joliment vêtue de cuir noir et de dentelle blanche. Ses doigts étaient posés sur le dos d'un Valdrid, qui avait son arme levée. Monsieur, rangez votre épée, lança celui-ci à son opposant. Il n'est pas nécessaire que la situation s'envenime. L'autre Valdrid, les traits tirés, les cheveux grisonnants, était son aîné d'au moins 3 siècles. Ta petite catin humaine a soutenu mon regard. J'ai le droit d'exiger réparation. Ce n'est pas parce qu'elle est à ton bras, jeune loup, qu'elle doit oublier sa place en ces lieux.
Elle n'est pas des nôtres. Flynn s'avança. Ce genre d'altercation était de plus en plus courant depuis que l'union entre Valdrid et humains avait été légalisée. Cela faisait des décennies que les jeunes générations de Valdrid se battaient pour que les humains soient acceptés parmi eux, comme citoyens de l'Empire. Bien entendu, les aînés conservaient encore les pensées archaïques léguées par leurs ancêtres qui avaient participé aux guerres contre les hommes. Ils continuaient de montrer leur désapprobation face à ce changement. Mais le roi avait tranché en faveur de ceux qui se faisaient appeler les dents rondes. Une insulte qui leur venait des aînés et qu'ils avaient adoptée. Certains Valdrides étaient allés jusqu'à se limer les canines pour qu'elles ressemblent à celles des humains. En réponse, les jeunes avaient baptisé cheveux gris les vieux conservateurs. À raison, car la chevelure des Valdrides prenait couramment cette teinte une fois 500 ans révolus. Si Flynn se sentait plus proche des dents rondes de par son jeune âge, il n'avait jamais pris parti. Sans détester les humains, il n'avait pas non plus pour eux d'affection particulière, malgré son statut d'hybride. Mais père et mère auraient pu être ce couple. À cette pensée, il sut aussitôt que si la situation dégénérait, il se rangerait du côté du dent ronde. Se battre pour une dispute qui ne le concernait pas ne lui plaisait guère, mais il ne fuirait pas le combat. Père ne l'aurait jamais fait. Qu'elle m'offre sa gorge pour étancher ma soif, exigea l'aîné, et je passerai l'éponge. Hors de question, monsieur. Rangez votre arme et poursuivez votre chemin. Tant pis pour toi. Assez! Alors que l'aîné s'apprêtait à charger, une voix puissante avait retenti au-dessus de la foule. Toutes les têtes levèrent les yeux et virent une imposante silhouette sauter des toits sombres pour atterrir entre les deux Valdrides. Chacun d'eux baissa immédiatement son épée. Ils reconnurent la lame du roi, Elwyn Geiger. Mesurant presque 2 mètres, le visage carré et sévère, le crâne rasé, les yeux rouges, la peau sombre, il portait une cotte de mailles légère sous son pardessus de cuir beige. Les armoiries de sa maison étaient représentées dans son dos. Une croix, au bord tranchant, le centre frappé d'un cœur rouge, autour duquel s'amoncelaient engrenages et tuyaux organiques. Ce combat est-il un duel réclamé et accepté selon le code d'honneur? Demanda-t-il solennel. L'aîné serra les dents sans répondre. Le jeune Valdride rengaina son arme. Non, seigneur Geiger, cet individu a exigé le sang de mon épouse, sous prétexte qu'elle l'aurait regardé dans les yeux. Elwyn se tourna vers le cheveu gris, qui ne rétorqua rien. Il comprit que le dent ronde disait la vérité. Cela ne justifie en rien une réparation par le fer, ou le sang, jugea Geiger. Puis il pivota vers le jeune Valdride. Toutefois, un mot d'excuse à l'égard d'un aïeul ne serait pas discourtois. L'humaine fit un pas en avant pour s'excuser, mais son époux, d'un geste du bras, l'empêcha d'avancer plus. Je vous prie d'accepter nos excuses, dit le Valdride, non sans irritation. Elwyn observa l'aîné et attendit sa réponse. Ce dernier cracha par terre avant de s'adresser à la lame du roi. Les nouvelles lois mèneront notre race à sa perte. Les esclaves d'hier deviendront les maîtres de demain. Ces décisions de la couronne sont pure folie. Geiger fit un pas vers le Valdride. Dois-je comprendre que vous contestez la parole du roi et que vous le traitez de fou? Il y eut un léger souffle de consternation de la part de la foule, suivi de chuchotements. L'aîné déglutit avant de ranger son arme. Il se tourna de moitié sur le départ. Jamais je n'offenserai le roi, mais il se fait vieux, hélas. Il salua Elwyn Geiger d'un mouvement de tête et s'éloigna avec les siens. Les jeunes Valdrides attendirent un instant, remercièrent la lame et partirent également. La foule se dissipa. Seul Flynn resta encore sur place, immobile, fixant l'immense Valdride. Le bassiste des Sanguis Sideria n'était qu'à quelques mètres de lui. Le modèle qu'il avait suivi durant ses années d'apprentissage à l'école de musique, l'un des plus grands guerriers et artistes de sa génération, se trouvait à quelques pas d'une poignée de main. Elwyn se retourna et croisa le regard du jeune Flynn. Il esquissa un sourire, un peu las, et bondit de plusieurs mètres pour rejoindre les toits. Flynn leva les yeux et lui rendit son sourire, sans qu'il ne le voie. Il observa le ciel. Les nuages noirs commençaient à se dissiper. Bientôt, on pourrait discerner les étoiles. Avec un peu de chance, il les apercevrait ce soir, en buvant sa bière au sang. Mais demain viendrait la nouvelle nuit, et les 4 prochaines années se passeraient à nouveau dans les ténèbres protectrices. Voilà pour cet extrait du roman fantasy qui contiendra 3 tomes.
La tour d'Aleia, le livre 1. J'espère que cet extrait vous a plu et vous a donné envie de découvrir la suite de leurs aventures. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.